Mesurer ses performances boursières avec un indice de référence est indispensable. Comment savons-nous que Usain Bolt est le sprinter le plus rapide du monde? Car nous avons mesuré sa vitesse et nous comparons sa performance avec les autres. En matière d'investissement, c'est exactement la même chose. Faire 5% de performance, ça peut être bon et mauvais à la fois. 5% de performance lorsque le marché a monté de 15%, c'est vraiment terrible. Alors que 5% de performance lorsque le marché a baissé de 20% cette année-là, c'est exceptionnel. Pratiquer du sport sans avoir la capacité de mesurer sa performance, ça paraît impensable. C'est exactement la même chose pour l'investissement. Car sans mesure ou en faisant une mesure de mauvaise qualité, vous avancez à l'aveugle. Peut-être que la performance de votre portefeuille est terrible, mais vous ne le savez même pas. Et sur plusieurs décennies, les mauvaises performances peuvent s'accumuler sans le savoir et laisser un énorme manque à gagner sur la table. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner les outils nécessaires pour comparer correctement votre portefeuille avec un indice de référence et on verra un exemple pour vous montrer qu'en faisant une petite erreur de méthodologie, nous pouvons faire mentir les chiffres de manière significative. Bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Avisé. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous et laissez un pouce bleu sur le passage. Si on veut comparer la performance d'un portefeuille à un indice, il faut calculer le TWR, Time Weighted Return, ou rendement pondéré dans le temps en français. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une méthode de calcul de la performance d'un investissement qui élimine l'impact des flux de capitaux, donc les retraits et les dépôts. C'est une mesure utilisée pour évaluer la performance d'un portefeuille car elle montre comment le portefeuille a performé indépendamment des mouvements d'argent. Car il est rare que le portefeuille d'un investisseur soit figé. En effet, soit il est en phase de capitalisation, donc il va faire des dépôts, soit il est en phase de rente, donc il va faire des retraits. Si vous avez un portefeuille sans dépôt ni retrait pour une période donnée, alors il est simple de faire une comparaison. Il suffit de comparer la performance de votre portefeuille contre un indice. Faites attention à utiliser la même devise. Si vous souhaitez vous comparer au SP500 avec votre portefeuille valorisé en euros, alors regardez la performance du SP500 en euros pour cette année-là. Un ETF coté en euros peut vous aider. Mais par contre, si vous avez des flux d'argent, le TWR est indispensable pour comparer la performance car il permet justement de neutraliser l'impact des dépôts et des retraits. Cela permet une comparaison équitable de la performance pure de l'investissement sans aucun biais. Alors, comment le calculer? C'est à la fois simple et compliqué, vous allez me comprendre. Première étape, il faut diviser la période d'investissement en sous-périodes. Pour chaque dépôt et chaque retrait, une nouvelle sous-période commence. Deuxième étape, vous allez calculer le rendement pour chaque sous-période. Troisième étape, vous combinez les rendements de chaque sous-période. Ensuite, vous faites cet exercice à la fois pour votre portefeuille et pour votre indice de référence. Et avec le résultat, vous pouvez savoir si vous avez surperformé ou sous-performé votre indice de référence. Si votre période d'investissement est supérieure à un an, vous pouvez annualiser votre TWR. Nous parlons régulièrement de performance annuelle, donc vous y verrez plus clair avec une performance annualisée. Pour ce faire, il suffit simplement d'appliquer cette petite formule. Vous pouvez vous aider de calculateurs de TWR sur Internet. Si vous avez très peu de sous-périodes, cela peut se faire rapidement. Également, vous pouvez utiliser un logiciel gratuit comme Portfolio Performance. Vous y renseignez l'intégralité de vos transactions et vous allez pouvoir assez facilement récupérer des datas intéressantes comme le TWR, le TWR annualisé et les comparer avec des indices de référence. Attention néanmoins, il faudra importer l'intégralité de vos transactions. Donc si vous êtes un investisseur très actif, cela pourrait prendre beaucoup de temps. Mais heureusement, il y a une méthode un petit peu plus simple, un peu plus artisanale certes, mais faisable plus rapidement. On va tout simplement imiter l'investissement du portefeuille que l'on souhaite comparer avec un portefeuille qui investit de la même manière, mais dans son indice de référence via un ETF capitalisant. Donc si un investisseur investit 1000 € tous les premiers 10 mois depuis avril 2020, il suffit de voir quelle serait la somme de cet investissement s'il avait été fait sur un ETF répliquant l'indice de référence. Attention néanmoins à faire ce travail très rigoureusement. En oubliant un paramètre, par exemple le taux de change euro-dollar, alors le résultat peut être totalement faussé et donc tromper l'audience. Pour vous donner un exemple concret, regardons ce youtubeur très influent de la sphère finance française,
avec plus de 120 000 abonnés. Il tient à jour un portefeuille public où il investit 1 000 € par mois en début de mois depuis avril 2020. Son portefeuille est valorisé au 27 décembre 2023 à environ 53 500 €. Dans sa vidéo du 31 décembre 2023, il indique surperformer le marché car s'il avait investi dans un ETF SP500, il aurait eu seulement 52 116 €. Mais cet influenceur a fait une énorme erreur de méthodologie. En effet, il se compare à un investissement de 1 000 $ par mois sur le SP500. Il investit 1 000 € mais le compare à 1 000 $. Évidemment, à la fin, les résultats sont faux. Car tout simplement, sauf petite période d'exception en 2022, l'euro s'échange pour plus qu'un dollar. Donc, si on utilise l'euro en référence, on compare un investissement de 1 000 € par mois d'un côté avec un investissement de 830 à 900 € par mois de l'autre. Si l'on veut bien faire la comparaison, il faut suivre une méthodologie beaucoup plus stricte en enlevant le biais du taux de change et dans ce cas-là, les résultats sont totalement différents. En effet, en ayant investi sur un ETF SP500 à la place de son portefeuille, l'influenceur aurait plus de 56 350 € aujourd'hui, soit quasiment 2 500 € de plus que son portefeuille à la date du 27 décembre 2023. Pour trouver ce résultat, il a suffi simplement de simuler un investissement sur un ETF SP500 en y ajoutant des frais de transaction pour avoir le résultat le plus proche possible de la réalité. Vous trouverez en description le détail des calculs. Avec ce résultat, on peut calculer le retour de ces deux portefeuilles. Pour l'influenceur, il est de 7,88% par an, alors que sur cette même période, nous sommes pour l'ETF SP500 coté en euros à 10,51%. C'est donc 2,63% par an en moyenne de sous-performance sur une période de quasiment 4 ans. Cet exemple, ce n'est pas pour jeter l'influenceur français le plus suivi sous le bus. J'ai strictement rien à y gagner. C'est tout simplement pour vous faire comprendre que si on ne suit pas une méthodologie très stricte sans aucun biais, alors une comparaison d'un portefeuille avec un indice de référence n'a strictement aucune valeur. Encore pire, vous pouvez faire mentir les chiffres et potentiellement vous faire tromper par ce genre de comparaison. Et que ce soit dans le sport ou l'investissement, le feedback obtenu par la mesure de la performance est indispensable pour progresser. Si cela fait plusieurs années que vous sous-performez le marché, c'est peut-être temps de passer sur un investissement indiciel pour simplement le répliquer. Les ETF à bas coût sont parfaits pour ça. Et vous, quand vous comparez proprement votre portefeuille à un indice de référence, est-ce que vous surperformez le marché ou est-ce que vous le sous-performez? Dites-le moi en commentaire.